Pour l'électorat centriste que nous représentons, le projet de société, c'est évidemment de rebâtir une société humaine. Une société qui, aujourd'hui, est à bout de souffle, qui crée beaucoup d'injustices, qui est dans l'impasse, qui est dans une sorte de krach économique et social larvé. Et pour cela, il faut refonder notre société, notre pacte économique, notre pacte social. Et nous pensons que ce qui le rend impossible aujourd'hui, c'est ce jeu politique bloqué entre la gauche et la droite, cette bipolarisation. Pour faire simple, lorsque la droite veut faire des réformes, elle se heurte au front des syndicats qui n'en veut pas. Lorsque la gauche est au pouvoir et qu'on pense qu'elle va faire des réformes, eh bien, elle est tétanisée et elle a peur de son courant à gauche de la gauche qui parfois l'empêche de faire ses réformes. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est débloquer la société par rapport à ça et dire la crise est trop grave et trop importante pour qu'on perde encore du temps, pour qu'on s'enfonce encore plus. Et donc, pour débloquer les choses, il faut sortir de cette dialectique mortifère entre la droite et la gauche. Il faut que les gens qui sont d'accord pour réformer se mettent ensemble et il faut pour cela exclure les extrêmes tant à droite et à gauche. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça notre projet de société. Aurait les moyens d'être le fer de lance de la sortie de la crise. Malheureusement, elle fait le contraire. Elle aggrave la crise, tout simplement parce que l'Europe n'est pas unie, parce que l'Europe n'a pas les institutions qu'il faut, parce que l'Europe n'a pas pris les bonnes décisions à temps, en mutualisant une partie de la dette des États, en relançant des projets d'investissement extrêmement ambitieux pour l'ensemble de l'Europe. Et d'ailleurs, on a bien vu que dans la crise européenne que nous vivons, le seul moment où ça s'est passé, comment dire, pas trop mal, où on a évité le pire, c'est lorsque la Banque Centrale Européenne est intervenue, avec M. Mario Draghi à sa tête. Or, la Banque Centrale Européenne est la seule institution fédérale significative en Europe. Elle a montré qu'elle avait du pouvoir, elle est intervenue. Et d'une certaine façon, elle nous montre que si nous ne faisons pas des avancées, également de nature fédérale, d'un autre côté, pour avancer sur la mutualisation des dettes, sur des investissements communs, on n'arriverait pas à sortir de cette crise. Pour nous, nous considérons qu'au niveau national, la bipolarisation n'est pas la solution adéquate. C'est évidemment, ça signifie qu'au niveau municipal, c'est encore plus le cas. Au niveau municipal, aujourd'hui, les problèmes à régler se font rarement avec l'idée qu'il faut les prendre par la gauche ou par la droite. Il y a des bonnes équipes municipales, il y en a d'autres qui sont des moins bonnes. Le MoDem a déjà, depuis la dernière élection municipale, eu ce qu'on a appelé parfois une stratégie à géométrie variable, qui était en fait surtout une priorité donnée au terrain. Cette priorité donnée au terrain, je peux vous affirmer qu'elle sera reconduite pour les prochaines élections municipales. Ça veut dire qu'à Bordeaux, parce que le MoDem est allié avec Alain Juppé qui est UMP, eh bien, il restera cette alliance. Probablement qu'à Dijon, avec François Rebsamen qui est socialiste, où il y a des élus socialistes qui travaillent bien, il y aura encore demain des élus MoDem avec ces élus socialistes, comme il y en a depuis le dernier mandat municipal. Donc, c'est pas une façon de dire que, nous sommes incohérents. C'est au contraire une très grande cohérence que de dire, là où les maires sont bons, il faut travailler avec eux. Et puis, il y a tous les endroits où les équipes municipales seront à reconstruire, où les maires sortants ne se représenteront pas, ou bien où des alternances seront à bâtir parce que des équipes sont usées. Et le mouvement démocrate sera au cœur de ce combat en construisant des listes qui seront des listes avec des projets municipaux le plus près possible de ce que les gens, souhaitent et les besoins exprimés par les citoyens et par les habitants de ces villes. Et ces équipes municipales, ces équipes pour gestion municipale qui seront présentées au premier tour, eh bien, j'espère qu'elles seront très souvent à l'origine du succès de l'équipe qui gagnera peut-être au second tour. Et si ça doit se faire avec des regroupements avec d'autres, eh bien ces regroupements, ils se feront en ne tenant pas compte d'abord de l'étiquette, politique, qui peut être plutôt à droite ou plutôt à gauche. Non, ce qui sera la priorité, c'est une équipe mobilisée et compétente pour la gestion des villes.
Mais ça m'arrive quand même de temps en temps dans d'autres circonstances. J'ai d'abord passé une soirée passionnante. Les échanges, je crois, ont été de très bon niveau. En tout cas, les questions étaient très intéressantes. Et cela prouve que le mouvement démocrate est présent et qu'il est surtout spécifique. Parce que je crois que ce qui s'est dit ce soir n'aurait pas pu être dit ni être entendu dans aucune autre formation politique. Notre particularité, c'est notre exigence de vérité et que c'est en même temps quelque chose qui est une liberté. Nous pouvons dire avec la plus grande liberté du monde quand il nous semble que les dispositions de François Hollande ne sont pas bonnes ou sont insuffisantes, et c'est beaucoup le cas aujourd'hui. Et nous pouvons le dire sans être soupçonnés de le dire par systématisme parce que nous sommes l'opposition qui a perdu la dernière fois. Et nous pouvons dire aussi avec une grande liberté lorsque ces mesures vont dans le bon sens, comme c'est le cas par exemple avec la loi qui va préparer la modernisation des relations du travail qui fait suite à l'accord qui est l'accord qui a été passé entre les partenaires sociaux. Et de la même façon, nous pouvons critiquer ce que l'opposition classique, cette fois-ci, c'est-à-dire la droite, UMP, fait, exprime, ou bien ne fait pas bien aujourd'hui, n'exprime pas bien par rapport au gouvernement. Et j'ai vraiment le sentiment, ce soir, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un courant d'opinion qui exprime cela, qui est en attente de pouvoir justement se retrouver dans ce discours de liberté. C'est pour nous le socle de ce que nous sommes aujourd'hui, et nous allons continuer à le faire fructifier. Et en tout cas, dans l'histoire du centre, il y a toujours eu des hauts et des bas, il y a toujours eu des moments plus forts que d'autres. Nous sommes peut-être pas dans l'un des mouvements les plus forts, mais en tout cas, nous n'avons rien perdu de notre exigence, de notre authenticité, de ce que nous pensons. Et c'est ça qui est le germe de la capacité de repartir et de rebâtir.